Salut à tous, dans cette vidéo on va s'intéresser à l'utilisation des segments dans Excel. On va voir trois cas d'usage, c'est-à-dire l'utilisation avec les tableaux croisés dynamiques et avec les graphiques croisés dynamiques. À la fin, il y aura un petit bonus où je vais vous montrer comment connecter un seul segment à plusieurs graphiques croisés dynamiques pour arriver à vous faire des tableaux de bord assez lisibles. Ici, dans mon cas, j'utilise une base de données d'affaires qui ont été réalisées par une entreprise avec ici le numéro de l'affaire, dans quelle ville et dans quelle région elle a été réalisée, quel chiffre d'affaires et quelles marges ont été faits pour cette affaire. Donc, pour commencer, on va transformer un petit peu cette base. Je vais la transformer en tableau. Sans transformer en tableau, on peut filtrer, mais c'est pas forcément l'idéal. En tableau, c'est vraiment fait pour analyser ces données par la suite. Donc ici, je transforme en tableau. Il comporte des entêtes. Oui, en effet. Et à partir de là, je vais pouvoir un petit peu analyser mes données. Je fais une mise en forme extrêmement rapide où je vais simplement mettre mon chiffre d'affaires en euros et ma marge en pourcentage. Ça me permet d'avoir une lecture un petit peu plus facile de mes données. À partir de là, pour créer un segment, je vais aller dans l'onglet tableau qui est juste ici. Et ici, j'ai un menu qui est insérer un segment. Donc je vais sélectionner ça et je vais lui demander d'insérer un segment par région parce que je vais m'intéresser par exemple à ça. Et ici, je me retrouve donc avec un petit menu en fait qui est un filtre simplement un peu plus visuel. Alors, je vais sélectionner par exemple la région Grand Est et j'ai directement toutes les affaires qui ont été faites dans le Grand Est par chiffre d'affaires, avec leur chiffre d'affaires et leur marge affectée, pardon, la réunion et ainsi de suite. Et ça me permet comme ça d'avoir une lecture assez intéressante. Les segments, il faut savoir qu'on peut les mettre en forme ici par exemple, où je peux sélectionner voilà, une couleur un petit peu différente. Je peux également mettre par exemple deux colonnes ou plus si, voilà, si j'en ai envie pour faciliter ma lecture, ce qui me permet d'avoir simplement des boutons sur le côté. Je peux sélectionner également plusieurs régions. Si je m'intéresse par exemple à Auvergne-Rhône-Alpes et à la Bretagne, eh ben, je peux simplement sélectionner les régions qui m'intéressent et il va me lister toutes les affaires par rapport aux régions que j'ai sélectionnées grâce au petit bouton en haut du segment. Je peux maintenant supprimer mon filtre ici. Si ces astuces Excel vous intéressent, n'hésitez pas à découvrir mon livre Excel, construisez les outils dont vous avez vraiment besoin pour créer vos propres tableaux de bord et gagner vraiment en productivité. On reprend la vidéo. Donc le deuxième exemple que j'aimerais vous montrer maintenant, c'est que on se rend compte que quand je sélectionne Grand Est par exemple, alors j'enlève ici mon filtre, si je sélectionne Grand Est, je vais avoir uniquement les chiffres d'affaires, les marges, mais j'ai pas forcément de moyenne, j'ai pas forcément de somme. Et donc, pour exploiter, c'est intéressant parce que ça permet de voir les différentes affaires, mais on n'a pas forcément d'exploitation sur où est-ce que les marges sont les meilleures, etc. Pour ça, on va passer par un outil qui est le tableau croisé dynamique. Donc pour cela, je clique dans mon tableau et je fais insertion, tableau croisé dynamique. Ici, il me propose de faire un tableau dans une nouvelle page, donc je vais valider, OK, et je vais sélectionner ma région avec, par exemple, je vais faire mon chiffre d'affaires dans mon cas. Ici, j'ai la somme des chiffres d'affaires qui ont été réalisés par région. Ça va me servir à voir où est-ce que je fais le plus de chiffres, tout simplement. Et alors, je vais commencer par changer pardon, la nature de mes données ici, donc paramètres des champs de valeur. Je veux bien une somme dans mon cas, et je vais lui demander de mettre du monétaire. On va pas mettre de décimale parce qu'on est sur des montants où ça vaut pas le coup, simplement. Et ici, j'ai bien ma somme de chiffre d'affaires par région. Si je veux, je peux faire un tri également du plus grand au plus petit, et ça me permet d'avoir un visuel directement sur les régions où j'ai le plus de chiffre d'affaires. À partir de là, quand je clique dans mon tableau croisé dynamique, comme le tableau tout à l'heure, je peux aller cliquer dans Insérer un segment, et je vais sélectionner par exemple la ville. La région, pardon, excusez-moi. Je sélectionne la région, et comme tout à l'heure, il me met donc le même segment et je peux sélectionner simplement les Hauts-de-France ou alors faire un tableau avec uniquement Auvergne-Franche-Comté, au Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne et Hauts-de-France. Et ça va me permettre d'avoir le tableau dont j'ai besoin par rapport à l'analyse que je suis en train de faire. Voilà. Donc les segments, ils peuvent s'affecter également au tableau croisé dynamique. Maintenant, je vais refaire cette démarche pour deux exemples où je vais faire cette fois-ci des graphiques croisés dynamiques. Donc même principe que le tableau croisé, je pars du tableau, insertion, graphique croisé dynamique, dans une nouvelle feuille, et je vais sélectionner de la même façon la région et le chiffre d'affaires. Ici, automatiquement, il me sort un graphique avec les différents chiffres d'affaires. Comme tout à l'heure, je vais le trier du plus grand au plus petit, et j'ai bien, donc, par région, quel est le chiffre quelle région produit le plus de chiffre d'affaires, pardon. Alors, au niveau de la lecture, il y a un petit peu de mise en forme à faire.
Comme c'est pas forcément le sujet de la vidéo, je vais pas aller plus loin là-dessus, mais je vais juste écrire CA par région. Je vais mettre les étiquettes, ajouter les étiquettes de données ici, pardon. Si je me mets en euros, ça me fera aussi une petite mise en forme un petit peu plus lisible, donc dans nombre monétaire sans décimale. Voilà. Alors, on n'est pas forcément sur le graphique le plus lisible ici, mais on va dire que pour l'exemple, ça suffit parce que mon objectif c'est d'insérer un segment par la suite. Donc si je clique dans mon tableau pardon, et je vais dans Analyse de graphique croisé dynamique, je peux insérer un segment. Je vais choisir par région, comme tout à l'heure. Je place mon segment ici et je sélectionne par exemple la Bourgogne. Alors si je veux faire un graphique avec la Bourgogne, la Bretagne et le centre Val-de-Loire, eh bien mon graphique se met à jour automatiquement avec dans quelle région est-ce que j'ai fait le plus de chiffre d'affaires, tout simplement. Je vais supprimer mon filtre ici et je vais faire un dernier exemple de graphique où je vais pas mettre de segment, ce sera pour créer un petit tableau de bord juste après. Donc dans insertion, je vais insérer un graphique croisé dynamique de la même façon. Je vais mettre ma région et cette fois-ci, je vais placer mes marges. Alors ici, on peut voir que j'ai des sommes de marges et moi, je veux pas la somme, je veux une moyenne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans paramètres des champs de valeur et je vais lui demander la moyenne de mes marges et ça va me donner donc des 0,3. J'ai plus qu'à changer ensuite le type et ce sera ici du pourcentage avec, on va mettre 0 décimal pour avoir quelque chose d'assez lisible. Voilà, j'ai bien mes marges moyennes par région. Je peux changer mon type de graphique pour mettre quelque chose de plus lisible. J'aurais pu le faire aussi tout à l'heure pour le chiffre d'affaires. Ici, l'histogramme logique, ce sera peut-être plus en 2D, en triant du plus petit au plus grand pour avoir vraiment en bas les marges les plus petites et en haut les marges les plus grandes. On peut placer également bien sûr des étiquettes de données. Et comme ça, j'ai les marges par région directement visuelles. Je vais renommer mon graphique, marge moyenne par région. Et à partir de là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon graphique, le copier et le coller dans une nouvelle feuille, ici, qui peut être ma feuille tableau de bord. Voilà. Et également, ici, je vais récupérer mon chiffre d'affaires, copier, et je vais le placer dans le tableau de bord de la feuille 5 ici. Pourquoi je ramène les deux dans le tableau de bord? Parce que si je veux connecter plusieurs segments, un seul segment à plusieurs graphiques. Alors je vais agrandir un petit peu celui-ci pour la lecture. Ce que je vais faire, c'est que je sélectionne mon graphique et dans Analyse de graphique croisé, je vais insérer un segment. Ici, je sélectionne ma région, comme d'habitude. J'ai mon segment qui est donc placé ici. Alors je vais décaler un petit peu ça pour mettre mon segment sur le côté. Et si je sélectionne la Bourgogne, on a bien le graphique qui se met à jour. Mais mon objectif, c'est que les deux se mettent à jour. Pour ça, je clique sur mon segment et dans le segment, je peux aller dans les paramètres, dans les connexions pardon, de rapport, dans laquelle en fait il va me proposer avec quel graphique est-ce qu'il faut que je mette à jour également. On voit qu'ici j'ai bien le dernier qui est sélectionné, mais je vais sélectionner aussi celui de la feuille 3. Quand je valide et que je mets à jour, on voit bien que mes deux graphiques suivent. Et donc si je fais une analyse sur Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne et Centre-Val de Loire, il me sort automatiquement mes deux graphiques et ça peut me permettre en fait de faire des rapports assez rapidement parce que je fais sortir directement les données dont j'ai besoin grâce au segment et c'est une utilisation vraiment plus facile que les filtres et beaucoup plus visuelle. Merci d'avoir suivi et à bientôt.